Bonjour. De nos jours, les fake news, les informations malveillantes et les rumeurs toxiques ne se contentent pas de secouer notre société. Elles attaquent les fondements même de nos croyances et de nos bonnes intentions. Tu as tout fait pour vivre dans la droiture, mais quelqu'un déforme habilement cela pour te faire passer pour le méchant. La stratégie consistant à déformer délibérément les faits et à les répandre ouvertement pour semer la peur et manipuler les foules existait déjà il y a 2700 ans, lorsque l'Assyrie envahit Juda. Le général assyrien Rabshakeh se tint devant les remparts et utilisa cette tactique contre le peuple de Juda. Voyez à quel point son attaque était rusée. Le roi Ézéchias de Juda avait entrepris des réformes religieuses pour sauver la nation. Il avait détruit les idoles et cherché à n'adorer que Dieu. Pourtant, Rabshakeh dénonça cette bonne réforme en affirmant « Votre Dieu est en colère contre vous. Il est furieux parce que vous avez détruit ces hauts lieux. » C'était une guerre psychologique de haut niveau qui visait précisément le conflit interne de certains Judéens qui se demandaient « N'était-ce pas notre tradition originelle d'offrir des sacrifices sur les hauts lieux ?» 2 Rois 18, 22-27. Et il alla plus loin. En réalité, c'est votre Dieu, l'Éternel, qui nous a ordonné de venir attaquer Juda. Comme c'est terrifiant. L'ennemi a instrumentalisé la souveraineté du Dieu en qui il devait avoir le plus confiance, en faisant un outil de mensonge. Malgré la demande des officiels judéens de parler en araméen pour que le peuple ne comprenne pas, Rabshakeh cria encore plus fort en dialecte judéen, directement au peuple sur les remparts, maximisant la terreur et la confusion. Amis, toute force maléfique qui cherche à nous détruire utilise les fake news et les informations déformées pour ébranler nos croyances les plus fondamentales. Ce en quoi je crois est-il faux? Celui en qui je mets ma confiance m'a-t-il vraiment abandonné? Y a-t-il vraiment de l'espoir dans ce monde? Il sème constamment le doute. Mais à travers ce passage, nous devons nous souvenir d'une vérité indéniable. Lorsque les ennemis répandirent toutes sortes de fake news et d'insultes sur Jésus, il écrasa complètement ses mensonges par sa mort sur la croix et présenta la résurrection, une preuve irréfutable que personne ne peut nier. La résurrection de Jésus proclame puissamment au monde entier. Les valeurs, l'espoir et les paroles de Jésus-Christ en lesquelles vous croyez et sur lesquelles vous vous appuyez ne sont pas faux. Ce sont la vérité la plus puissante de l'histoire de l'humanité. En cet instant précis, sur quoi repose le fondement de notre vie? Sur la terre des informations fausses, qui changent avec les modes du monde ou un seul mot des gens? Ou sur le rocher solide de la vérité, la résurrection de Jésus-Christ qui ne change jamais avec le temps? À une époque inondée de fake news, nous n'avons plus besoin de vivre dans l'anxiété. La résurrection de Jésus-Christ est l'opportunité pour nous de choisir ce qui est réel. Construisons fermement notre vie et nos croyances sur ce rocher et avançons avec audace, sans vaciller. Seule la vérité nous rendra libres.